Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 2 juillet 2019. On commence par les titres. Plus de 350 interventions de pompiers en Haute-Savoie et 27 000 foyers privés d'électricité dans la nuit de ce lundi au mardi 2 juillet. De violentes intempéries ont touché la Savoie, l'Isère et la Haute-Savoie. Pas de victimes à déplorer, mais de nombreux dégâts. Emmanuel Jaude fera le point en début de ce journal. Et puis le secteur de Cluses, Arves et Montagne retrouve une activité hospitalière plus complète grâce au nouveau Medipôle de Cluses. Un renouveau qui permet de renforcer l'offre médicale et soulager un territoire en manque de soins. Des rafales de vent jusqu'à 120 km/h dans le centre-ville d'Annecy. Et aussi des toits envolés, un navire évacué et des interventions de pompiers. L'orage survenu ce lundi soir a laissé des traces en Savoie-Mont-Blanc. Un épisode météo exceptionnel qui a causé plus de peur que de mal, mais qui aura des répercussions sur plusieurs entreprises des bords du lac d'Annecy. Reportage d'Emmanuel Jaude. Avec des rafales de plus de 120 km/h, les abords du lac d'Annecy ont subi de plein fouet les orages de ce lundi 1er juillet. À Doussard notamment, où le toit de la salle polyvalente s'est partiellement envolé, alors que près de 200 personnes étaient rassemblées dans l'édifice pour un concert. À quelques mètres de là, de nombreux chalets d'accueil qui servaient de bureaux aux différentes compagnies de parapente ont tout simplement été soufflés. Un coup dur pour tout un secteur d'activité à quelques jours seulement de l'arrivée des premières grosses vagues de touristes. Alors on a de la chance, on n'est pas encore en totale vacances scolaires. On est sur une semaine un petit peu de transition où on peut se dire qu'on a un flottement, un battement de 4-5 jours. Ça c'est la bonne aubaine. Ça serait arrivé au mois de juillet. Là on était cuit. Donc là on va mettre tous les moyens ensemble. On va essayer de se regrouper et puis de faire au plus vite. Mais c'est sûr que les clients qui ont pris leurs vacances là maintenant, quand ils vont arriver cet après-midi ou demain devant les chalets, ça va faire bizarre. Sur le lac d'Annecy, c'est le bateau-restaurant Le Libellule qui a essuyé les âpres de la tempête. Une évacuation des 28 clients et de quelques membres de l'équipage a même été nécessaire, alors que l'embarcation avait pourtant l'habitude de naviguer pendant des alertes oranges. Ce qui s'est passé dans le bateau, c'est qu'il y a des choses qui ont basculé, les bouteilles du bar, la vaisselle, tout ça, les frigos. Donc on a fait venir un autre bateau vers 23h30, récupérer tous les clients et le personnel qui n'était pas de navigation, des personnes de cuisine, de service. Et les pompiers sont venus avec un bateau, il y a un plongeur qui est venu, on a nos plongeurs qui ont été voir tout de suite la coque du bateau, parce qu'il n'y a pas de problème sur la coque, il n'y avait pas. Donc on a rapatrié, on a refait une inspection ce matin de la coque. On a deux choses à faire avec court terme, c'est remettre le bateau en état, parler avec le personnel qui était sur le site, parce que c'est un peu une situation un peu difficile, et puis ensuite repositiver tout ça. Si le Libellule restera donc encore bloqué au port quelques jours, le bilan aurait pu être bien pire. Un blessé est toutefois à déplorer après la chute d'un arbre sur son camping-car. Pris en charge par les pompiers, il est sorti de l'hôpital en fin de matinée. Et j'ajoute que Météo France prévoit un épisode orageux plus intense que celui qui a traversé le département de la Haute-Savoie dans la soirée du 1er juillet. Des vents de 100 à 150 km/h et une très forte activité électrique sont attendus entre 20h et minuit. Soyez donc très vigilants. Un renouveau médical. C'est dans un contexte de faible densité médicale dans le secteur de Cluses, Arves et Montagne que le nouveau Medipôle de Cluses donne une réponse efficace pour renforcer l'offre de soins. Plus de médecins, plus de consultations et de nouveaux locaux pour une meilleure prise en charge des patients. Les explications d'Alex Boucher. C'est dans les anciens locaux de la clinique de Cluses qu'a été inauguré le centre de soins et de santé. Le nouveau Medipôle de Cluses met en place une offre de soins diversifiée pour les habitants en réponse à la faible densité médicale sur ce secteur. Là, on avait vraiment besoin d'une offre supplémentaire et c'est le cas avec le Medipôle de Cluses. Nous avions un cabinet médical de 2 spécialités qui était sur Cluses. Là, nous passons maintenant à 13. Mais surtout, en tant qu'habitant de la ville, je suis encore plus fier de le dire, mais surtout l'arrivée de généralistes, donc de médecins de ville, qui vont compléter cette offre. Je crois qu'on a tous besoin, quand on voit le dessin médical qui s'installe, on a tous besoin de généralistes. Dans un secteur de 50 000 habitants, l'ancienne clinique accueillait plus de 28 000 patients chaque année pour 7 médecins libéraux. Dès septembre 2019, la nouvelle structure qu'est le Medipôle de Cluses pourra offrir des consultations de spécialité et de médecine générale. Coût de l'opération 300 000 €, dont 50 000 € financés par la région et 100 000
par le conseil départemental. Au sein de l'établissement, ce remaniement a été précieux. À partir de là, les médecins vont pouvoir revenir. Revenir parce que pourquoi ? Il y a un vrai médipôle, c'est un pôle, il y a du monde, il y a les urgentistes, il y a les radiologues, il y a le scanner, il y a toutes les équipes sur place et toutes les équipes futures qui ne doivent que grandir. En tant que radiologue, je sais très bien la difficulté qu'ont tous les patients clusiens pour trouver un généraliste. Difficulté à trouver un médecin, mais peut-être plus pour longtemps. Depuis le 1er juillet, vous pouvez prendre rendez-vous pour des consultations de spécialité pour le mois de septembre. Le leader de la domotique Somfy fête ses 50 ans ce vendredi. Et pour l'occasion, nous vous proposons une petite visite des 2 sites clusiens du groupe, le centre recherche-développement et l'usine de la Garette. Tournés vers 2 innovations, ces 2 entités jouent un rôle prépondérant dans la nouvelle stratégie de l'entreprise. Reportage et explication de Sébastien Germain. Cluse, Haute-Savoie. Bienvenue au R&D Center de Somfy. Ici, quelques 400 collaborateurs planchent chaque jour sur les futurs produits estampillés de la marque. Le site est ainsi équipé de plusieurs laboratoires pour des tests grandeur nature dans 3 catégories, la qualité, la conformité et la fiabilité. Nous sommes dans une salle semi-anéchoïque, ça veut dire que nous allons mesurer la sensibilité de nos produits au signal radio pour s'assurer que lorsqu'on les utilisera dans la vraie vie, nous allons pouvoir fonctionner dans une maison à travers des murs en béton ou par exemple pour ouvrir une porte de portail, s'assurer qu'à 100 mètres en champ libre, on va pouvoir atteindre et déclencher l'ouverture. Autre exemple très concret, le Yeti Lab. Ouvert depuis maintenant 1 année, ce petit atelier accueille les ingénieurs qui souhaiteraient matérialiser leurs idées. On a découvert plein d'usages en ouvrant le Fab Lab, des personnes qui travaillaient différemment avant et qui se servent des machines aussi. Ça permet d'aller plus vite, d'aller tester beaucoup d'idées. Pour très peu de budget, on peut aller très rapidement, en une demi-journée, faire une première maquette en carton, en pâte à modeler, en scotch, et aller tester son concept. Ça permet de tester beaucoup de choses très rapidement, et puis de voir quelles sont les bonnes et aussi quelles sont les mauvaises idées. Fleuron au Savoyard depuis des années, Somfy vise l'excellence grâce à une nouvelle vision de l'industrie. Le centre recherche et développement et l'usine de Cluse sont distants de seulement 400 mètres. Une proximité qui n'est pas due au hasard. Le fait d'avoir cette proximité nous permet de prendre en compte dès les étapes de la conception les besoins que les équipes de production ont à faire valoir et de sorte à développer des process qui soient optimum. Notre site industriel est adapté pour tous nos clients situés en Europe de l'Ouest parce que très clairement, on a besoin de cette réactivité, ce que ne peuvent pas faire nos concurrents, par exemple, d'origine chinoise. Direction donc l'usine de la Garette, un site réservé principalement à l'innovation. On entre là dans la phase concrète du processus de fabrication des produits phares de la marque, comme le dernier né de la gamme, le RS100. On aura une quinzaine d'équipements qui vont arriver pour le RS100. Et donc, on a travaillé vraiment main dans la main avec les équipes de développement sur choisir, faire les bons choix technologiques, analyser les risques potentiels dans les projets et voir c'était quoi les bonnes solutions à amener pour répondre à ces risques. Le groupe Somfy passe donc un cap important avec la célébration de ses 50 ans. Et le virage amorcé depuis plusieurs années semble confirmé par les bons résultats financiers. Symbole de la région, tout le monde les aime ou presque. Et il s'agit des crozets. Depuis près de 3 ans, elles connaissent une nouvelle vie au cœur du village de Moutier. Une production réalisée par Adrien Fressard qui utilise les méthodes de son grand-père. Chaque jour, ce sont une quinzaine de kilos qui sortent de son atelier. Reportage très gourmand de Camille Rivollet. Machine à écraser la pâte, laminoir, machine à découper. Toutes les étapes de la fabrication des crozets sont facilitées grâce à des machines. Elles sont en très bon état, pourtant elles ne sont pas toutes jeunes. La première date de 1968. Mon grand-père il s'est dit on va fabriquer des machines, donc il est un peu MacGyver dans l'âme, du coup il a fabriqué les machines lui-même. À partir de pièces détachées, des moteurs de machines à laver, de tout plein de trucs comme ça. Le papy d'Adrien, à son époque, fabrique une 60aine de tonnes de crozets chaque année. Facile d'utilisation, Adrien n'a pas eu de difficulté à manier ses engins d'une qualité indéfectible. De toute façon, c'est tout de la mécanique en fait, donc il ne peut pas y avoir de... Il y a on-off, un autre on-off d'urgence, et puis c'est tout. Non, il ne peut pas y avoir d'obsolescence là.
Le jeune homme reprend le flambeau familial. Depuis, il produit une quinzaine de kilos de ses petites pâtes au sarrasin chaque jour. Il travaille seul, mais peut compter sur l'aide de son grand-père pour l'entretien des machines. Je fais des pâtons plus petits que mon grand-père faisait. Et en gros, il restait coincé entre les deux rouleaux. Et j'avais pas ça. Et donc j'ai poussé à la main et ma main est partie dedans. En fait, mon grand-père, il avait mis une sécurité, mais que à l'avant. Là, en fait, ça coupe. Et maintenant, il a rajouté là et là. Une célèbre marque bleue de Crozet rachète la fabrication à l'époque du grand-père. Il cesse donc la production de ces petits carrés. Seulement voilà, au fil du temps, la recette change et ne convient plus à la famille Fressard. Le papy se relance alors dans une production à toute petite échelle. Quand mon grand-père il a ressorti ses vieilles machines, il y a de plus en plus de monde qui en demandait par-ci par-là, parce qu'au début il en faisait que pour nous. Ça s'est su, évidemment. Alors après, on a donné un peu aux amis, mais et du coup, comme il y a des gens qui nous ont demandé, on s'est dit pourquoi pas lancer ça. Moi, je recherchais un emploi, je me suis dit je vais essayer de lancer en micro-entreprise. Ça coûte rien d'essayer. Comme il y avait déjà les locaux et les machines, c'était tout prêt pour. Depuis 3 ans, le jeune entrepreneur fait tout de A à Z. Il vend les paquets de Crozet dans l'ancienne boutique de ses grands-parents et travaille aussi avec des restaurateurs du coin. Une recette de fabrication ancestrale qu'il a déjà prévu de transmettre aux prochaines générations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. Victoria, je te laisse conclure. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une très belle soirée.